Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports, une heure avec vous les amis pour parler de sport, tous les résultats de ce week-end évidemment. Regardez d'ailleurs le programme, ce qui vous attend ce soir dans 72 Sports sur LMTV Sarthe avec du basket en première partie d'émission avec une nouvelle victoire pour les joueurs d'Elric Delors avec le MSB et un Dishon Schwartz en feu en deuxième partie d'émission. Il y aura aussi du basket, mais il y aura également d'autres disciplines comme le handball notamment, du rugby aussi. Et puis on parlera de l'exploit sartois du week-end dans quelques instants. Également en tumbling, en troisième partie d'émission, on recevra Antoine Robert pour parler de sport automobile. Et en quatrième partie et dernière de cette émission, on recevra Philippe Leboucher. C'est l'organisateur du cross. Le Maine Libre Allonne Sarthe, c'est la 59e édition. Ça se déroule à partir de mercredi et jusqu'à dimanche. C'est un événement évidemment important dans le cœur des Sartois et on en parle en fin d'émission. Mais d'abord, l'info à la une. Et l'information à la une aujourd'hui, la belle série Mancel. Et oui, elle continue cette belle série de victoires pour le MSB en championnat qui est allé chercher donc une nouvelle victoire, une troisième de suite en championnat. Oui. Bonjour Mamadi. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour débriefer encore cette nouvelle rencontre des joueurs de Elric Delors. On va voir le résumé de cette rencontre donc face à Nancy. Victoire du MSB donc, 98-66, la plus large victoire Mancel cette saison, toute compétition confondue. Oui, puis une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Le Mans a mené de bout en bout, emmené par un tandem Schwartz-Levis vraiment étincelant, en feu, même si je puis me permettre, comme vous me le disiez tout de suite. Et puis voilà, Nancy n'a jamais existé, a peut-être essayé de faire le jeu égal dans le deuxième quart-temps, mais pareil, le tandem Schwartz-Levis a remis de l'ordre, c'est vraiment imposé aussi, l'équipe du Mans s'est vraiment aussi imposée à l'intérieur, et surtout elle a été étincelante en périphérie, dans les tirs à longue distance, elle n'avait jamais affiché une aussi belle réussite depuis le début de la saison. Oui, une adresse redoutable, hein, oui, à 3 points, on lancé franc également, qui ont été importants pour le MSB. 18 sur 18, c'était le péché mignon de cette équipe du Mans, les lancers francs et puis parfois le retour des vestiaires où voilà, ils avaient du mal à des fois à reprendre le rythme, à se remettre dans le bon tempo. Là, pareil, bon, même si après la pause, les deux équipes ont eu du mal à trouver la faille, mais dès que Mawick Bay a débloqué la situation, le Mans a déroulé. Un troisième succès consécutif donc dans ce championnat de Betclic Elite qui fait du bien au classement, on va le voir dans quelques instants. Et le coach place. Elric Delors en a profité pour pointer quelques détails, notamment, on l'a dit d'ailleurs sur ce plateau, hein, que c'était peut-être pas le début de saison escompté des Manceaux, certaines fois délicats. On a relevé, comme chaque lundi d'ailleurs, tous les points positifs du MSB. On n'a pas été dur envers les tangos, loin de là. Absolument, avec l'objectivité. Hein. C'est-à-dire que lorsque ça joue bien, on le dit, lorsqu'il y a des travers, des approximations, ou quand l'équipe relâche la pression ou joue à l'envers, ça arrive. On le dit aussi, on le pointe du doigt aussi. Néanmoins, Elric Delors sent qu'il y a un environnement plutôt négatif autour de son équipe. Écoutez la réaction d'Elric Delors après le match à ce propos. Nous, on a le sentiment que l'environnement, il est très négatif autour de nous. Ce sont des gamins bourrés de potentiel, bourrés de qualité, bourrés de talent. Parce que pour certains, tu sais, mettre des marrons, c'est un talent aussi. Tu vois, enfin, si je peux me permettre. Et ils avancent, et ils bossent, et ils progressent. Mais nous, on a aussi le sentiment que par moment, l'environnement, il est un peu négatif autour de nous. Je te donne un exemple, j'ai lu ton article ce matin.
Départ en boulet de canon de Nancy sur ce début de saison, et puis un MSB très moyen. Je crois que c'est toi. Attends, je finis. On est égalité ce soir. Donc pourquoi les autres ils font des départs en boulet de canon et nous on est nuls? Non, tout ce que je veux dire c'est qu'il y a un juste milieu. Je t'en veux pas à toi. Je prends cet exemple-là parce que c'est dans l'esprit de tout le monde. Si on regarde Nanterre, ils font un super début de saison. Nancy, ils font un super début de saison. Bon, on est égalité avec eux au bout de 11 journées. Et on est un nouvel effectif. Notre joueur majeur était pas au niveau qui était espéré. Son départ nous a beaucoup affecté à tous mardi. Parce que lundi, il s'est entraîné normalement et qu'il devait jouer. Et du coup, on l'a appris un peu au dernier moment, si tu veux, qu'il ne jouait pas. Et c'est tout ça. À un moment, il faut qu'on comprenne qu'on a une équipe qui est jeune. On a juste des gamins qui veulent bien faire. Voilà pour la réaction d'Elric Delors, vous la comprenez, Oui, Mamadi? il est dans ce rôle aussi, il protège ses joueurs, Bien sûr. il protège son groupe, et il aimerait qu'il y ait aussi un élan populaire. Là, il a pointé du doigt la presse, mais il aimerait aussi qu'il y ait un élan populaire, parce qu'il a rappelé aussi que la salle était à moitié vide Ouais. pour le match de Coupe d'Europe. Mais franchement, je pense en toute objectivité que cette équipe mérite mieux que sa place actuelle, qu'elle a eu des coups de moins bien. Et on l'a toujours dit, Et on l'a d'ailleurs, toujours dit. Et on a mis en avant aussi les performances collectives et la solidité qu'elle a su afficher dans les victoires. Et même dans certains matchs où l'équipe a gagné, on a pointé aussi les trous d'air. Donc nous aussi, nous sommes dans notre rôle. Mais Éric Delors a raison aussi de protéger son groupe, qui est jeune, inexpérimenté, qui a encore beaucoup à apprendre, mais qui a réalisé aussi de gros progrès là, ces derniers temps. Pour remplir Antares, on peut peut-être compter sur Dishon Schwartz, qui est le MVP de cette rencontre. Ouais, le MVP, mais rapidement, je pense que c'était aussi une des consignes de l'or, souhaitait à ce que l'équipe passe à l'extérieur, ne voulait pas rentrer vraiment dans le duel à l'intérieur face à cette équipe de Nancy qui avait battu Monaco récemment. Et donc c'était vraiment une belle tactique qui a payé. Et une fois, effectivement, quand on en met un, deux, et que Jones, après, on met un troisième derrière, on sait que, voilà, que cette équipe sera en fait donc dans cette zone, de tir primé. Effectivement, Dishon Schwartz et Lewis, vraiment, ils ont été étincelants dans cet exercice. Mais on l'a sorti vraiment leader. Il a été vraiment un leader. À plusieurs fois, on l'a vu aussi réunir le groupe, rameuter la troupe pour haranguer ses coéquipiers, pour les motiver, les remobiliser. Et c'est ça aussi qu'on attendait. On avait évoqué il y a quelques semaines une équipe qui manquait de caractère. Et il a montré aussi, par son caractère, que cette équipe aussi... était capable de montrer aussi les crocs. 18 points pour Dishon Schwartz, 14 pour Matt Lewis. Ouais. On rajoute les 6 rebonds, notamment de Dishon Schwartz, un véritable MVP de cette rencontre. Il a été impeccable, Jones aussi, dans son sillage. Et on n'oublie pas aussi Jeans. Trevor Jeans. Tiens, un petit nouveau. Dans ce match, évidemment, beaucoup de regards du côté d'Antares étaient tournés sur Trevor Jeans, meneur de jeu fraîchement arrivé au Mans cette semaine. Il remplace Nate Mason, qui n'a pas donné les satisfactions escomptées. Qu'as-tu pensé, Mamadi, des premiers pas à Antares sous ces nouvelles couleurs de Trevor Hodgkins, qui arrive de la NBA, qui a été coupé par les Houston Rockets? Tout à fait. Il joue en Ligue mineure en NBA, en J-League. C'était sa première en France, donc sa première en Europe tout court. Ouais. Effectivement, il était attendu. Tous les regards étaient braqués sur lui. Il a donné satisfaction, effectivement, dans sa lecture du jeu, dans sa vivacité, dans sa capacité à défendre. Il a aussi participé, bien entendu, à la marque en mettant 15 points. Il a provoqué une faute justement sur un shoot à 3 points. Il a mis les 3 lancers francs. Donc ça, ce n'est pas rien. Avec la pression, on imagine la pression qu'il devait avoir. Voilà, il a vraiment répondu aux attentes. Il a fait beaucoup de bien à cette équipe. Il a aussi impulsé les attaques, ce qui est bien aussi. Et j'ai beaucoup vu le lever la tête. Il a un très bon drive. Et franchement, c'est un joueur prometteur. Maintenant, on attend à ce qu'il confirme. Évidemment, l'idée, c'est qu'il puisse confirmer dès la semaine prochaine. Mais franchement, on en lisait beaucoup de bien autour de lui. Et là, vraiment, il nous a fait plaisir. Il a fait vraiment plaisir aux supporters. Trevor Hodgkins, 24 minutes de temps de jeu tout de même pour cette première rencontre. 15 points, 5 sur 9 au tir, 3 sur 3 au lancer franc, 2 rebonds. Il n'a perdu que 2 ballons.
Ouais. Bon, franchement, c'est pas dans la mesure où il a aussi tenté de distribuer au maximum et vraiment on sait que c'est un joueur qui va vouloir jouer pour ses partenaires. Mais ce que j'ai aimé, c'est sa capacité aussi à contrôler le tempo. Et c'est ce qu'il fallait aussi, c'est ce qui manquait à cette équipe. Du Mans, c'est dans ce domaine que Nate Mason a été absent et que Trevor Jeans, sur sa première, donne satisfaction. Qu'en a pensé le coach Elric Delors de cette première de Trevor Jeans à Antares? On écoute la réaction du coach. C'est un premier match, il a fait 2 entraînements. Il s'est bien intégré dans l'équipe, ce qui nous apporte déjà, au-delà de ses qualités de basketteur, c'est aussi ses qualités humaines. Il a une bonhomie, il sourit, il est vocal, il pue la confiance en lui aussi, on va pas se mentir. Donc ça nous aide à aussi cliquer. Même à l'entraînement, à un moment, je les voyais se regarder. Donc il y a beaucoup de travail parce que tout n'est pas encore en place, mais on a dû réduire le playbook pour lui, mais ouais, il y a un petit truc, il devrait pouvoir nous aider à gagner quelques matchs. Il devrait pouvoir nous aider à gagner quelques matchs. Voilà les mots d'Elric Delors. Oui, non mais c'est vrai que c'est un joueur qui a fait plaisir. Il a beaucoup donné, il n'a pas lâché, mais on cite Hugins, mais Delaunay aussi, lorsqu'il a fait son entrée en jeu, a été bien. Endoy, Yegete aussi, qui avait connu un coup de moins bien il n'y a pas si longtemps, aussi emmené cette troupe vers la victoire, qui a été portée aussi par ses supporters. Ils étaient 4500 en terrestre pour un samedi férié pour un match à 16h. Donc c'était quand même pas mal et le public s'est fait entendre aussi. Et puis j'ai aimé aussi la rentrée de Jastran Bay sur la fin, qui a de lancer aussi, qu'il aimait, qui participe aussi à la fête. Donc c'est une belle victoire collective. Cette équipe du Mans était solide de bout en bout. Nancy a tenté. Franchement, Le Mans a eu un trou d'air à l'entame du 4e quart-temps. C'est relâché un peu, mais Devontae Jones a remis de l'ordre. Et puis après, ils ont récité leur basket. Et vraiment, c'est une victoire en costaud et avec autorité. Devontae Jones, tu fais bien d'en parler, Mamadi, c'était ma question. Avec l'arrivée justement de Trevor Hudgens, est-ce qu'on peut l'associer à Devontae Jones, qui fait un début de saison assez impressionnant depuis qu'il est arrivé chez les Tango? Est-ce que ces deux joueurs peuvent être associés ensemble et jouer en même temps sur le parquet? C'est compliqué puisque effectivement c'est un pur meneur. Autant comment ça s'appelle, Eugene, c'était un pur meneur, ce qui n'est pas le cas de Devontae Jones, mais je pense qu'il peut aussi lui permettre de souffler un peu, parce c'est un joueur qui est très polyvalent. Mais après, les voir tous les deux sur le terrain, tout dépend de l'opposition en face, parce qu'il faut aussi de la taille. Et oui, c'est vrai effectivement, Trevor Hudgens, 1m83, je crois. Qui n'est pas qui n'est pas très grand, mais plus grand que nous, mais c'est vrai que cette équipe a aussi besoin de taille. Mawik Bey, c'est vrai qu'il y a aussi Naras qui est blessé, mais bon, c'est vrai que les voir jouer tous les deux, pourquoi pas, mais ça dépendra de l'évolution du score. Réponse dans les prochains jours. On va regarder le classement. Le Mans est de retour dans les 8 premières places de ce championnat de Betclic Elite. C'est là qu'est la place du MSB. C'est sa place, cette équipe, effectivement, même si le président Lebouy annonce le maintien le plus tôt possible, avec beaucoup d'humilité. Cette équipe est taillée chaque année pour jouer les playoffs. C'est sa place. Elle a le record, effectivement, de matchs joués de qualification pour les playoffs. Et là, elle est à sa place. Elle peut espérer beaucoup mieux, évidemment, dans ce championnat qui est très homogène cette saison. L'Asvel revient bien, mais a connu aussi des déconvenues. On a vu que Nancy est allé à taper Monaco. Donc, effectivement, justement, à cette antenne-là, on évoquait ce besoin du Mans de lancer une série. Voilà. Donc, elle a cette série-là. Maintenant, c'est chose faite. Reste à maintenir la dynamique. Une 4e victoire peut-être à aller chercher consécutivement. Ça sera face à Limoges. Limoges qui est juste devant au classement. Ça serait intéressant d'aller s'imposer ce week-end face à Limoges. Dimanche prochain, Limoges et sa salle qui est chauffée à blanc et qui fait partie vraiment des meilleurs publics, des publics les plus fidèles, en tout cas en France. On verra ça lundi prochain pour les résultats donc, du MSB, en espérant une 4e victoire consécutive, évidemment. Merci Mamadi d'être venu débriefer encore une fois cette rencontre du MSB. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site vitav.fr, sur lequel vous pouvez également retrouver les débriefings complets et des belles photos sur les différents matchs du MSB. Tout de suite, on regarde le reste de l'actualité. À tout de suite.